Salut, moi c'est Lauriane. Salut, moi c'est Charles. Nous c'est la ferme du Vieux Poirier et aujourd'hui on est le 2 mai 2016. Voilà, on fait cette petite vidéo pour un peu présenter un peu la suite de notre projet. Grâce à vous, on a pu attaquer nos travaux voilà, ces 6 derniers mois. Donc suite à un hiver très pluvieux, on a quand même attaqué par l'évacuation du surplus d'eau et surtout la canalisation de toute cette eau pour la valoriser correctement. Et comme vous voyez autour de nous, voilà, pour l'instant c'est verdun quand même. Ouais, c'est même plus que verdun. On a passé une bonne partie de l'hiver à travailler avec notre architecte paysagiste en permaculture Christophe Keppel de Strasbourg. Et on lui avait dit qu'il y avait beaucoup d'eau sur le terrain. Il ne pensait pas à ce point-là, donc on a retravaillé tous nos plans pour pouvoir recréer en fait une évacuation naturelle de l'eau sur le terrain. Ça, tu peux peut-être nous expliquer? Ouais, voilà, donc dans l'idée, voilà, on était comme dès le départ, on ne part pas sur une évacuation mécanique qui est plutôt sur une évacuation à base de tuyaux plastiques. On est plutôt parti sur le système des drainages traditionnels par fossé. Et de cette manière-là, c'est un peu plus simple déjà financièrement, c'est quand même beaucoup moins coûteux. Et la deuxième chose, c'est que au niveau du volume d'eau, ces fossés sont quand même beaucoup plus flexibles au niveau des volumes assimilés par rapport à un tuyau qui, voilà, il a un certain diamètre et ça ne bouge pas. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est vraiment obligé de le faire parce qu'on a déjà acheté cet hiver avec l'argent qu'on avait gagné pour le concours Ferme d'Avenir, une centaine d'arbres fruitiers de qualité. La seule chose, c'est qu'avec notre mini-pelle, vous voyez, on a commencé à creuser, donc il y a plein, c'est pas des énormes taupinières chez nous, c'est juste tous les trous qu'on a fait pour pouvoir planter nos arbres. Et en fait, ces trous sont remplis d'eau en permanence. Donc on peut pas planter nos arbres pour l'instant. Et on a dû créer une pépinière provisoire où nos arbres sont plutôt à un endroit plus au sec pour pouvoir tenir le coup et ils seront replantés à l'automne prochain. Voilà, et tout ça, voilà, en se battant contre l'eau. Bon, malgré qu'aujourd'hui, on a les premiers beaux jours de l'année, donc je suis assez content. Dans notre pépinière, donc cette pépinière provisoire qu'on a dû créer parce qu'on ne pouvait pas mettre nos arbres en terre plus loin à cause de l'eau qu'on avait sur le terrain. Donc finalement on a clôturé toute une partie de notre terrain où on a déjà mis les 100 arbres donc en bauge. Ça nous permet aussi, donc avec la mini-pelle, on a fait toute une tranchée autour pour que l'eau puisse évacuer et que cette partie du terrain chez nous reste relativement sèche. On est plutôt content parce que ces 100 arbres qu'on a eu cet hiver, on avait très peur pour eux à cause de toute l'eau, même si on avait choisi des variétés qui tenaient quand même à l'eau, mais elles ont quand même, à un moment donné, il ne faut pas leur donner trop d'eau. Ici, on a installé déjà une 60aine de châtaigniers, il y a des mûriers, il y a du kiwi, il y a de l'azérolier, il y a pas mal d'arbres comme ça. Et on est très content parce que pour le coup, on voit ça, on a tous nos châtaigniers qui ont pris, tous les arbres bourgeonnent. Et pour l'instant, on est à 100% de réussite dans une terre où il y a de l'eau, donc c'est plutôt chouette. Et ces arbres-là, on espère avoir bien travaillé cet été, bien drainé notre terrain. Et cet été, on va les mettre un peu partout sur tout le terrain une fois qu'il sera beaucoup plus assaini. Et puis je pense que dans l'avenir, de toute façon, cette pépinière, elle va nous resservir parce que c'est vrai que dans l'idée, il y a quand même énormément d'arbres qui vont être implantés sur le terrain. Et même des arbres qu'on va greffer nous-mêmes, des choses comme ça, même pour faire des petites journées greffage, enfin voilà. Après, cette pépinière-là est amenée à resservir, je pense. Oui, je pense aussi. Bon ben voilà, on vous a raconté un petit peu ce qu'on a fait ces derniers mois. Alors, c'est par rapport aux arbres. Après on a fait beaucoup d'autres choses. Si vous avez envie de nous aider à acheter, là on en a acheté 100 mais on voudrait acheter 1000 arbres pour créer vraiment une forêt comestible pour nos animaux d'élevage, pour nos clients, et c'est toujours sur Bluebees, sur la campagne Ferme du Vieux Poirier. Voilà, je vous remercie, au revoir. Merci.